Et je t'ai retrouvé mon petit gars. Et fini les fugues maintenant. Bah attends, j'ai besoin de toi pour dormir tu sais. Maintenant que le ciment est enlevé, il faut que je gratte la terre entre les pierres pour refaire les joints. Donc là, il faut juste enlever la terre qui était là avant. C'est juste long. Ensuite, il faut mouiller le mur pour que le mortier accroche. En fait, je suis géologue et je vois que sur cet ancien plateau, qui date de plus de 10 millions d'années, qu'il y a du gneiss. Et ce gneiss, en fait, il est érodé avec le temps. Voilà, vulgairement, on dit qu'il est pourri. Et ce qu'il en résulte, c'est ça. C'est une sorte de sable mélangé avec un peu d'argile. C'est ce qu'on appelle une altérite. Et je me sers justement de ça pour refaire les joints de mes murs. Une fois la terre tamisée, je rajoute un tiers de chaux et je mélange avec de l'eau du ruisseau. Et ouais les potes, vous avez de la concurrence là. Des fibres végétales renforcent le mortier, à la façon d'un béton armé, mais naturel. Personnellement, j'adore le rendu. C'est beaucoup plus chaleureux et plus agréable qu'avant. Travailler seul ne me dérange pas. Mais franchement, parfois, c'est pas pratique. Et comme le sentier n'était plus enneigé, j'ai pu recevoir un peu d'aide véhiculée de la part de la mairie. J'ai eu un printemps extrêmement humide, avec des journées brumeuses. Ça me rappelait un peu chez moi, en Bretagne d'ailleurs. Ah ouais, et du coup, ça, c'est un poêle à bois. Bref, du coup, j'en ai profité pour recevoir un peu d'aide, car réparer une porte métallique à la main, c'est long. Truc marrant, c'est qu'on n'a pas pu souder le gond en altitude. Il a fallu qu'on redescende la porte au village pour le souder. Ça m'a enfin permis de poser la porte dans le mur qu'on avait cassé. C'est sûr que je ne serai jamais employé maçon. Mais j'arrive à me débrouiller. Lentement, mais sûrement. Bon, je vous présente Barbe Noire et Fred Titi. Salut. Alors pour info, Barbe Noire, c'est un des premiers qui avait été faire du bushcraft en France. J'avais suivi sa chaîne, c'était au tout début avant que je me lance. Donc je vous conseille aussi d'aller voir ce qu'il fait. Et Fred Titi, bon, il n'a pas encore beaucoup de vidéos, mais ça va bientôt venir. Ça va bientôt venir, ah oui, promis. Aujourd'hui, c'était rando avec deux amis près d'Andorre. C'était vraiment super.
Sauf que j'ai encore 900 mètres à faire pour rejoindre la cabane. Petite douche solaire, pop pop pop, ça va faire du bien. Ah, ça fait un mois. Bah en même temps ça fait un mois qu'il n'y avait pas eu vraiment de soleil donc ça va faire vraiment plaisir. Suite aux réunions du CNRS, des géologues viennent sur le plateau. Et j'ai des missions d'observation et de report de données dans les prochains mois. J'ai également rencontré d'autres animaux, comme la martre des pins, ou des animaux un peu plus gros et un peu plus bruyants. Moi, je suis berger vacher sur le plateau depuis 1983. Et bon, c'est une passion. Et tant que je pourrai le faire, je viendrai. Voilà. On leur raconte tout ça, c'est sympa, mais des fois ça peut être plus négatif. Là, je viens de m'apercevoir qu'on m'a volé un bâton de marche qui était resté à l'extérieur. Donc c'est pas très grave, je m'en savais pas beaucoup, mais par principe, c'est pas cool quoi. Parallèlement, la cabane avance toujours. Je pensais mettre des pierres plates pour le sol, mais la mairie a préféré une chipe de béton, comme toutes les autres cabanes du coin. Donc, après avoir creusé 20 cm dans la terre et la roche, l'employé communal est venu m'aider avec des outils un peu plus modernes. Ça a été rapide, simple, efficace. J'ai gardé un trou pour faire un frigo assez grand. Badigeonné de chaud pour le laisser respirer. Ainsi, il gardera mes aliments au frais. Bon, c'est la fête de la musique, le feu de la Saint-Jean, et je viens d'avoir 24 ans. Mais j'aime pas trop les anniversaires, je préfère plutôt passer une petite soirée avec des gens que j'aime bien en extérieur et profiter juste d'être dehors. Salut, alors moi c'est Constance, je suis une amie de Jacob et je viens de terminer ma prépa littéraire. Et écoutez, c'était une bien belle semaine, vraiment. Après il y a aussi des désavantages, ça c'est clair. Moi je suis pas trop une fille de la nature, je suis plutôt citadine. Et c'est vrai que bon, quand t'as un peu peur des moustiques, des insectes et tout, c'est vrai que c'est pas le plus simple on va dire. C'est aussi un autre mode de vie, il faut se réadapter, t'es plus dans ton confort. Mais bon après si j'étais venue, c'était pas aussi pour trouver mon confort, c'était pour vivre autre chose. Et puis c'est vrai aussi que c'est pas simple parce qu'on est quand même assez isolé ici et on n'a pas beaucoup de vie humaine et ça aussi pour moi c'est un désavantage. Sauf que à côté de gros avantages comme écouter le paysage, comme la montagne, comme le calme, comme le repos et comme je sais pas, voir des chevaux sauvages par exemple, qui est pas tous les jours que tu peux faire ça. Ça à mon avis c'est bien plus grand que tous les petits désavantages qui se trouvent. Et je pense que c'est quelque chose à vivre et en tout cas je regrette absolument pas de l'avoir fait. Donc
un grand merci pour vos encouragements, ça me fait vraiment plaisir, car je fais tout seul, se filmer, le montage, l'étalonnage et toutes les musiques que vous entendez, c'est moi qui les ai composées. Et partagez mes épisodes si vous voulez continuer de me soutenir. Un grand merci et à bientôt. Salut!